Qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain? Bon, eh bien, et puisque vous êtes là, vous allez rester pour m'accompagner pour mon ravalement de façade. Ravalement de façade, pourquoi? Parce que quand vous verrez cette vidéo, je serai partie en Corée du Sud. Évidemment, ce ravalement de façade va se dérouler en plusieurs étapes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on va commencer par mes cheveux, une partie de mes cheveux. Pour commencer, j'ai les cheveux extrêmement sales. Bon, évidemment, rassurez-vous, je ne vais pas attendre la Corée pour me faire un shampoing, mais il faut surtout que je m'attaque à mes racines parce que je vais refaire mon rouge en fait. Et comme vous le voyez, je ne l'ai pas fait depuis le mois d'avril. Il y a quand même une bonne repousse à rattraper. Aujourd'hui, on fait la couleur de les laves, je les lisse. Demain, on passe à la coupe avec ma collègue. Et par la suite, on va faire les prochaines étapes pour réaliser cette remise à neuf avant de partir en voyage. Commençons la première étape. Ça va être de séparer ses cheveux afin de retrouver à peu près les zones à décolorer. De mémoire, il me semble que ça doit être quelque chose comme ça. Ça m'a l'air d'être à peu près correct. Petit conseil technique. Ici, vous voyez, mes cheveux sont plaqués vers l'arrière. Et comme je vais venir appliquer de la décolo ici, il faudrait, dans l'idéal, que cette partie-là soit relevée complètement. Comme ceci. Pourquoi, me direz-vous? Parce que si j'applique de la décoloration ici à ma racine, vous pouvez être sûr à 99% que les mèches qui sont à plat couchées sur cette raie, eh bien, vont être tachées. Donc, c'est très important de bien dégager la raie quand vous voulez quelque chose de bien marqué. En termes de produits, il va vous falloir de la poudre décolorante et de l'oxydant. L'oxydant, à quoi ça sert? Ça sert à activer la poudre décolorante. Il vous faut aussi un bol et un pinceau. Mais attention, évidemment, je suis une professionnelle. Je sais ce que je fais. J'utilise pas n'importe quel produit. D'ailleurs, parlons de connaissances. J'utilise un oxydant 10 volumes. Pourquoi 10 volumes? Il faut savoir qu'en coiffure, on a différentes formes d'oxydants qui vont du 5 volumes au 40 volumes. Plus ça monte, plus c'est fort. C'est logique. Ce qui diffère entre le 5 volumes et le 40 volumes, ça va être le pourcentage d'eau oxygénée dans le produit, c'est-à-dire la force du produit. Si vous mettez quelque chose à 40 volumes, ça va être très fort et ça va prendre très vite. Par contre, ça ne conserve pas vos cheveux. Moi, aujourd'hui, je veux décolorer ma racine qui est très brune pour après pouvoir mettre du rouge. Il n'y a donc pas besoin de décolorer extrêmement fort pour arriver sur du blond pour ensuite mettre du rouge. Il va falloir que j'ai quelque chose qui soit dans les tons orangé clair. Donc le 10 volumes sera largement suffisant parce que je n'ai pas besoin d'avoir une force d'oxydant trop forte et que donc je n'ai pas besoin de bousiller mes cheveux, tout simplement. En termes de quantité, en général, on essaie de mettre 1 plus 1,5. Imaginons que vous mettez 10 grammes de poudre décolorante, eh bien il vous faudra 15 grammes d'oxydant. 1 plus 1,5, c'est-à-dire la dose plus la moitié de cette dose, tout simplement. Ça peut être un peu compliqué à enregistrer au début, mais une fois qu'on l'a compris, ça se fait tout seul. Pour la poudre, c'est une poudre 9 tons. Je vous avoue, je n'ai pas spécialement besoin de cette force de décoloration, mais j'ai que ça et on va faire avec les moyens du bord, après tout. Une fois que j'ai préparé ma petite poudre magique, eh ben on va l'appliquer. Alors, à cette étape, il est super important d'utiliser un miroir pour que vous puissiez voir ce que vous faites. Parce que, évidemment, si vous mettez de la poudre là où il n'en faut pas, ça va décolorer. Une fois que vous avez fait des contours comme ça, vous remplissez. Alors, pour la décoloration, c'est important d'en mettre beaucoup. Il ne faut pas hésiter à tartiner la zone, vraiment. Parce qu'en fait, c'est un produit qui est bu, en quelque sorte, par le cheveu. Et pour que la décoloration soit homogène, il faut que le cheveu ait en fait le produit nécessaire, la quantité nécessaire pour avoir un fond d'éclaircissement qui soit homogène. Si c'est pas homogène, souvent, ça fait des taches. Je n'oublie pas, évidemment, d'attraper le petit duvet. Et comme vous le voyez, j'ai appliqué sur toute ma racine, mais il reste une petite partie ici que, évidemment, il faut aller chercher.
Et là, je me rends compte que j'ai une grosse mèche noire. Je viens de la voir. Elle n'est pas noire, elle est bordeaux, en l'occurrence. Elle a un peu rien à faire ici. Je vais la décolorer quand même. Mais ce que je vais faire, je vais déjà m'appliquer la racine ici. La longueur foncée est quand même moins foncée que ma base. Donc, elle mettra moins de temps à éclaircir et je n'ai pas envie de tuer mes cheveux. Donc, je le ferai à la fin. Une fois que j'ai fini d'appliquer sur toutes mes racines, je vais venir couvrir le tout avec de l'aluminium pour que ça puisse garder la chaleur et éclaircir suffisamment. Salut Bobo! Et bonjour aux abonnés. Du coup, voyons voir ce que ça donne. Sans surprise, ça a trop éclairci un coup. Ça trop. Disons que pour faire du rouge, c'est pas très grave. Ça gêne pas que ce soit trop clair, parce que bon, faut mieux que ce soit trop clair que trop foncé, mais du coup, ça m'a un petit peu plus sensibilisé les cheveux que ce que j'aurais voulu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver les cheveux et je vous retrouve au moment où je vais appliquer le rouge sur la partie blonde. Nous voici après le shampoing. J'ai un masque qui pose sur la partie brune de mes cheveux. Et il est temps du coup de colorer cette partie blonde. Vous allez vous dire, oui mais il reste des cheveux noirs. Oui mais c'est pas grave, parce que je préfère qu'il y ait des cheveux noirs qui prennent un petit peu rouge, plutôt qu'il y ait du blond qui reste blond. Et donc place maintenant au rouge. Le rouge que j'utilise, c'est un soin repigmentant et j'en applique partout. On fait attention là de ne pas trop dépasser, sinon ça va se voir tout de suite. Le rouge est une très belle couleur mais qui tache énormément. Alors oui, je vous dis ça, en ne portant pas de gants. Eh bien, écoutez, comme je suis de bons conseils, je vous dirais de toujours mettre des gants si vous faites ce genre de technique. J'aurais bien évidemment dû mettre des gants. Petit disclaimer, quand je dis que je ne porte pas de gants et que ce n'est pas grave parce que c'est moi, c'est aussi parce que ce n'est pas une couleur d'oxydation. C'est simplement un soin repigmentant. Donc, il n'y a aucun risque allergique à utiliser ce soin, mis à part colorer et tacher. Je ne risque pas une réaction allergique due à un produit chimique. Voilà. Si vous utilisez une coloration d'oxydation, bien évidemment, mettez des gants. Ça peut être très dangereux. Après avoir appliqué toutes mes racines, j'étire le produit sur les longueurs. Toujours sans gants, hein, parce que sinon, c'est pas marrant. Je vais laisser poser le produit comme ça et je vous montrerai le résultat demain quand ma collègue me coupera les cheveux parce que ce sera le même résultat de toute façon. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu parti en vrille. De base, on devait faire juste une coupe parce que j'avais pas prévu de recolorer mes cheveux bruns. Mais du coup, on a fait du 4 avec du 5-11 pour pouvoir bien refoncer le tout et que ça fasse un aspect noir et rouge, quoi. Donc là, ça pose et après, on va faire la coupe. Je dois vous avouer que j'ai un peu peur de la coupe. Faut savoir que je coupe très rarement mes cheveux. Enfin, très rarement. Je les coupe régulièrement, mais c'est vraiment juste les pointes. Je fais quelque chose de tout droit. Je veux pas de dégradé, rien du tout. Parce qu'on m'a trop souvent raté avec des dégradés. Ce qui fait que j'ai très peur. Mais aujourd'hui, on relève le défi. Je veux dégrader le devant. De toute façon, vous voyez bien avec cette mèche. Hein, ils sont très longs, très abîmés sur cette mèche-là, de toute façon. Très longs et en fait, ils tombent tous en masse sur le devant. Et j'aimerais pouvoir dégrader un petit peu et dégager un peu mon visage et avoir un peu plus de volume. Parce que quand je fais des boucles, au final, bah, ça rend pas super bien parce que mes boucles, elles sont toutes à la même longueur, toutes à la même épaisseur et ça tient moins longtemps. J'ai envie d'essayer. Mais je fais confiance à ma collègue et j'espère que ça va me plaire. Voilà le résultat de ma couleur et de ma coupe. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais bon. En gros, on a dégradé. Pour qu'en fait, je puisse avoir une vraie coupe. Sur ce, on se retrouve samedi pour la prochaine étape de la remise à neuf avant le départ. Je vais quand même vous faire un avant-après de mes cils. Donc ça, c'est mes cils naturels. Ils sont quand même assez longs. Quand on les regarde de profil,
Ils sont quand même assez longs, mais ils sont pas très recourbés naturellement. Donc j'aimerais vraiment quelque chose qui me les bien comme il faut. J'ai longtemps hésité à faire aussi des extensions de cils, parce que j'en ai déjà porté, mais j'ai un passif avec les extensions de cils, du fait que j'ai eu pas mal d'irritation de la muqueuse. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai eu un orgelé. J'ai eu un orgelé la dernière fois que j'ai fait des extensions de cils par manque d'hygiène de la professionnelle. Et du coup, j'ai pas trop envie de me tenter à avoir un orgelé en Corée du Sud. Donc, on va rester sur ce qu'on connaît. Je vais faire un rehaussement de cils. Me voici de retour. Je suis très fatiguée. J'ai eu rendez-vous du coup dans un institut où je connais très bien l'apprentie. On a beaucoup papoté. Elle a exercé sur moi, etc. Ce qui fait que ça a rallongé le rendez-vous. Où elle m'a fait épilation des sourcils, épilation des lèvres. On a fait le rehaussement de cils et teinture de cils. La teinture des sourcils est un petit peu marquée, mais ça va très vite s'estomper parce qu'on a fait du noir, donc c'est normal. Mais regardez-moi la beauté de ces cils, s'il vous plaît. C'est un rehaussement très rehaussé quand même. Je suis tellement contente. De profil, ça donne ça. Trop bien. Du coup, dernière étape du renouvellement avant le départ, ça va être de faire mes ongles. Bien sûr, je vais vous mettre un petit extrait ici du résultat pour que vous puissiez voir ce que ça donne. N'est-ce pas de toute beauté? Alors oui, j'ai un peu... je me suis lâchée sur les strass. Ah là, on s'est fait plaisir. Parce qu'en fait, je peux jamais me permettre de faire des pauses comme ça quand je travaille en coiffure. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vais préparer ma valise et je m'en vais en vacances. À plus!